Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de la Réunion et d'un pan de sa population, les Mahorais. Bonsoir Eric Alandroit. Bonsoir Jasmine. Et bonne année. Bonne année, mais toujours militant réunionnais, culturel. Toujours en action pour faire valoir la richesse réunionnaise au sein de l'association Okaraki. J'allais dire un pan de la population réunionnaise, les Mahorais. Les derniers, j'allais dire, c'est la dernière partie arrivée au sein de la population. L'intégration n'est pas aussi simple que ça. Alors, on a plusieurs affaires dans Sakoudi. Nous avons pris l'habitude de construire un récit où ça, c'est l'Afrique de façon un peu comme ça globale, Madagascar, l'Inde, la Chine, c'est-à-dire des pays que l'on a une visibilité contemporaine, et puis d'avoir satisfait une partie de notre ego parce qu'on a certaines valeurs à identifier à nous, à ces gros pays. Mais dans l'histoire réunionnaise, tout le monde a toujours été présent. Ce n'est pas une question de quantité. Depuis l'esclavage, l'engagisme, et l'archipel des Comores, il fait partie intégrante de l'histoire de la Réunion. Et le paradoxe, c'est qu'on a cru à un moment donné que la population réunionnaise était arrivée à maturation et qu'ils ne pouvaient plus intégrer qui que ce soit. C'était une posture qu'on a eue. Et on s'est trompé. Oui, d'autant plus que l'arrivée de Moun à la Réunion n'est pas forcément là où ça nous croit qu'il y en a le plus. Oui. Elle n'est pas forcément là où ça nous croit qu'il y en a le plus qui reste. Ouais. Donc les flux migratoires vers la Réunion, par des Français, et dit Français au sens vraiment large, eh ben les constants, là, l'a jamais arrêté. Jamais arrêté. Oui. Non, on l'a jamais arrêté. Les sols migratoires à la Réunion, ben, il vient du côté de France continentale et non pas de l'archipel des Comores. Donc, on a des préjugés, on a des a priori. Il fait partie de la vie. Après, à un moment donné, comment conscience nous fait quelque chose avec. Et nous l'est effectivement devant l'enjeu, c'est un enjeu pour la Réunion, un défi même, de voir comment nous travaillons cette inclusion, comment nous faisons en sorte que toute ça qui vive là, et en plus, toutes nous les Français, comment nous vivons mieux ensemble, comment on apprend à connaître à nous, à respecter à nous. La force réunionnaise, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier, elle y réside dans sa diversité. Sa singularité, c'est son unité dans sa diversité. Et ne peut pas chercher à trier, enlever un bout comme ça. C'est ça qui fait la force réunionnaise. Et je continue sur cette échange. C'est drôle parce que l'archipel des Comores, c'est vraiment l'océan Indien. Les Mahorais, c'est à choisir sur une 14 de rester français. Donc, comme nous sommes français. Mais même si les Mahorais qui sont là aujourd'hui sur le territoire de la Réunion grappillent tranquillement, lentement, mais sûrement leur place, c'est le regard, comme sur d'autres communautés qui arrivent, n'est pas toujours bienveillant. Non, mais ça, je pense que c'est un phénomène quasi naturel. Hein? Et il n'est pas pour justifier la discrimination. Mais quand vous êtes en face de l'autre, ce que vous considérez comme étranger, alors qu'il fait partie d'eux, cet autre, hein, il disait historiquement, et même d'un point de vue très simple, humainement, nous toutes sur la même planète, et ici à La Réunion, sur un petit caillou, donc nous les de toute façon ensemble. Mais quand on voit l'autre et que vous ne connaissez pas l'autre, on a un réflexe de toute façon de peur. Et s'il est alimenté parce que justement il ne fait pas un travail d'éducation, il ne fait pas un travail concret d'ouverture, ça relève de la politique publique, hein, de faire en sorte que chacun de nous, de tous ces groupes socioculturels, y arrive à mieux connaître à nous, ben, on aura les mêmes passages que l'a pu avoir vis-à-vis, je sais pas, CAF, Malbar, chinoise, arabe, et à un moment donné, en tout cas c'est à espérer, tout ça, ce sera du passé. Et on aura une meilleure compréhension de ce que chacun, y apporte, et la richesse qu'il fait pour la Réunion. Et cette société réunionnaise, la manière où elle s'est construite, sans rentrer dans des postures discriminatoires, on le voit toujours aujourd'hui, celui qui parle à la télé, généralement, c'est un blanc. Celui qu'on monte dans des situations généralement délicates, c'est toujours des noirs, pauvres. Et
cette image-là, on a du mal à la gommer finalement. Ben, de toute façon, je ne pense même pas que nous peut gommer. Elle y traduit une réalité sociale et économique. Ouais. Où on a des inégalités à La Réunion. Quand nous disons qu'on a plus de 50% en dessous du seuil de pauvreté, ben ça a des conséquences concrètes. Quand on a une histoire coloniale où ça, l'esclavage, du côté surtout des Malgaches, des Africains par la porte du Mozambique, des Indiens, ben on retrouve forcément des séquelles, des héritages, où on n'a pas le même capital de départ. Et donc ces populations-là, elles sont forcément dans cette situation de difficulté sociale et économique. Et à partir de là, ben, on a tous les phénomènes qui peuvent aller avec, hein, de délinquance, de destruction familiale, et qui amènent à ce que nous pouvons voir. Mais il n'est pas une fatalité, il n'est pas une question génétique, c'est où est la volonté pour justement corriger ça. Quelle action publique nous mettre en place en tenant compte de la réalité. Il y a une situation, c'est qu'on a toujours peur. La France, aujourd'hui, là je parle de la France continentale, je parle des pays d'Europe, pareil, ou d'Amérique qui vient j'allais dire, d'avaliser l'arrivée de son nouveau président. On a peur de ceux qui arrivent de l'extérieur, surtout s'ils viennent d'un pays, surtout s'ils sont colorés, surtout s'ils sont dans la misère. Aujourd'hui, la population des pays occidentaux ont peur de voir arriver devant leurs portes ces peuples qui sont dans la souffrance, dans la misère. Et pour traduire ce que disait Michel Rocard sur ce point-là, la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Il a quand même rajouté, mais de prendre un peu. Alors, comment les gens doivent regarder, d'une part, la communauté mahoraise qui, à La Réunion, se développe, et aussi d'autres, parce qu'il y a d'autres communautés qui continuent à arriver à La Réunion. Comment regarder ces personnes qui veulent venir vivre sur ce territoire réunionnais? Pour reprendre un peu plus large dans ce que vous disiez, je crois qu'il faut nous distinguer le champ politicienne, avec une phrase choc pour marquer les esprits, et d'essayer de coller à la réalité. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Dans la réalité historique et encore plus aujourd'hui, les gens l'ont toujours circulé, l'ont toujours voyagé, l'ont toujours été dans d'autres pays, que ce soit sur les questions économiques, que ce soit sur les questions politiques, que ce soit des questions parfois tout simplement personnelles, d'amour, tout ce qu'on veut. L'ont toujours eu des circulations dans le monde, même quand on n'avait point l'avion. Je veux dire, c'est naturel. Les naturels, même quand on n'avait point l'avion. Et nous, La Réunion, nous l'est quasi l'illustration la plus forte de cette situation-là, puisque, pour l'instant, en tout cas dans ce qu'il connaît sur le plan scientifique, historique, il n'avait point de population pérenne, installée, quand il démarre la colonisation. Donc, c'est que des gens de l'extérieur que les là. On a peut-être une forme de vocation, pour nous, justement, une espèce de, je dirais, promesse que nous pouvons participer au monde, partager avec le monde, d'être un endroit où ça, il gagne à accueillir, où ça, il gagne faire sens, il gagne faire communauté ensemble. Et mais ça va au-delà du vivre ensemble, qui des fois, il est un peu comme ça, une phrase, mais surtout qu'il apprend à faire ensemble. Nous l'avons déjà fait un bout de chemin, et nous l'avons amené à continuer à faire ce bout de chemin. Il n'est pas une question de la misère du monde ou pas. Combien de Français il y en a à l'extérieur? Combien d'Américains il y en a à l'extérieur? Combien de Réunionnais il y en a à l'extérieur? Combien d'Indiens, combien de Chinois il y en a à l'extérieur? Le mouvement des populations, c'est une affaire qui est naturelle. Elle est utile la plupart du temps aux États qui accueillent. Parce que les gens qui ça va, le plus souvent, c'est des gens qui amènent des compétences, qui amènent des savoirs et qui participent à la production du pays, aux richesses du pays. Et qui amènent aussi à une évolution de la société, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau économique. L'exemple de La Réunion à ce niveau-là est exemplaire. Chaque communauté a apporté un élément de l'économie réunionnaise. Aujourd'hui, est-ce que c'est une erreur? Cette erreur, nous l'avons tous fait, c'est de croire que La Réunion ne pouvait plus évoluer et que ça allait rester comme on l'a vu dans les années 80 à 2000. On pensait que ça n'allait plus bouger. Non, mais de toute façon, ça aurait été une erreur, puisque le boom démographique, à partir des années 70 et 80 jusqu'à maintenant, nous voyons bien l'évolution de la courbe, la population y augmente, il
quasi multiplié par 2. Donc, nous est de toute façon sur un phénomène, là peut-être il commence à stagner, mais nous étions sur un phénomène de progression même de cette population, avec l'arrivée de gens, avec les naissances. Bon, c'est toute une dynamique démographique. Là où ça me croit que nous avons vraiment besoin de prendre la main, de faire du pilotage, et donc de l'action publique, c'est de voir, dans cette réalité-là, comment nous pouvons faire en sorte que chacun y apprend à mieux connaître l'autre et être bien avec l'autre. Mais il reprend juste l'exemple, puisqu'il était la porte d'entrée de l'émission, par rapport à l'archipel des Comores, et plus précisément par rapport à Mayotte que les Français. Mayotte, c'est quand même plus de 1000 ans, 1500 ans, qu'il y a déjà une population sur place qui arrive depuis Shiraz, qui passe par l'Afrique, l'univers bantou, la culture swahili. C'est une population que les riches d'histoire. Et nous l'avons vu samedi soir, quand on a fait le Kaba Solidarité pour Mayotte, après le passage du cyclone de Chido, eh bien, les groupes maoris, on a eu 3 formes, 3 formes traditionnelles, Mbiwi, Shigoma et Deba. Mais rien que ça, que les peu connus, eh bien, les gens, là, une découverte, mais on a eu des retours, c'est magnifique. Voir une trentaine de femmes en train de chanter, quasi a cappella, hein, amplifié un peu micro, mais quasi a cappella, avec des percussionnistes, que des femmes. Ben, mais les magique, quoi. Nous avons ça à La Réunion. Nous avons toutes ces richesses-là. Et là, on a eu 3 formes traditionnelles, 15 et 20 formes de musique, danse, chant traditionnel à Mayotte. Nous privons-nous de cette richesse-là? Et à côté de ça, on a encore d'autres choses. Mayotte, c'est quand même multilinguisme. C'est pas que bilinguisme. Chimaoré, Kibushi, le français, l'arabe, et parfois, on peut avoir encore d'autres langues. Et quand même, Maoré, ici, on a aussi le créole dans la main. Donc, nous avons énormément de richesses, nous ne pouvons que gagner avec ça. Mais pour ça, il faut que nous rentrions à la fois en conscience et en action publique que les inspirer. Mais si nous fait pas rien, si nous laisse faire, et si nous passons notre temps à jouer, à tirer un petit peu sur les leviers pour attiser la division, c'est nous que ça va perdre. Collectivement, nous, ça va perdre. Parce que personne n'a envie de vivre d'un climat de haine, d'un climat de violence et de peur. Comment, j'allais dire, quelque part, Chido a provoqué un cataclysme, et c'est pas un mauvais jeu de mots. D'une part, Mayotte va être dans la reconstruction. Mayotte ne sera plus jamais ce qu'elle a été. Ça, c'est une chose. En même temps, ça doit faire prendre conscience. Est-ce que les Réunionnais ont été touchés par ce qui s'est passé à Mayotte avec, bien sûr, Chido? Il y a aussi Dike Ledi également. Est-ce que là, il y a eu une prise de conscience de se dire, ça aurait pu, déjà ce sont nos frères mahorais, mais on n'est pas à l'abri. C'est-à-dire que ça aurait pu nous arriver aussi. On aurait pu inverser le contexte aujourd'hui. Est-ce qu'on a senti, dans la préparation du spectacle, du concert, est-ce qu'il y a eu une mobilisation réunionnaise? Il y a eu une solidarité, une mobilisation réunionnaise, et nous pouvons même élargir au-delà de notre propre action. Il y a eu différentes mobilisations par peut-être les canaux plus traditionnels, d'envoyer de l'argent, de déposer des vêtements. Il y a eu une mobilisation réunionnaise. Les Réunionnais ont le cœur généreux. Les connus nous donnent, nous participent. Même s'il y en a 2, 3, ils critiquent, ils expriment d'autres projets, d'autres peurs. Il fait partie, mais globalement, les Réunionnais, les habitués à être dans la solidarité. Et il est intéressant, ce Chido-là, parce que, dit à chaque fois, Chido, il veut dire miroir. Il donne à nous à voir, il a donné à voir la situation déjà de Mayotte, qu'elle était déjà très fragilisée en termes d'infrastructures, de ressources humaines, la façon dont elle est organisée. Donc un cyclone comme Chido, que les puissants, forts, mais il peut encore avoir beaucoup plus fort. Nous l'a connu un peu plus fort en force de vent à La Réunion, mais il est suffisant quand le terrain est déjà fragilisé pour être dévasté. Et Mayotte a été dévastée à 70-80%. Et on a raison, elle a été tellement défigurée que c'est plus le même Mayotte juste avant Chido. Les forêts, plein de paysages, elle a été vraiment dévasté, détruit. Mais il a donné à voir, ça aussi a donné à voir cette réalité. Il donne à voir la réalité réunionnaise dans justement sa complexité, dans cette diversité assumée, parfois, pas totalement, un peu, et qu'elle est en devenir de toute façon. Elle n'est pas quelque chose de statique. Et il donne à nous à voir que ça nous veut pour demain. Quel chemin nous veut prendre?
si c'est un chemin fraternel, un chemin de solidarité. Et je pense que les Réunionnais, les là-dedans, même s'il n'a pas tout, il cause fort, mais je pense que majoritairement, les Réunionnais, l'envie de solidarité, de fraternité, pas forcément à n'importe quelle condition, pas fait n'importe comment, mais l'envie que nous ayons un climat de paix ici et que chacun y trouve sa place et participe au développement de la Réunion. Chidol est un moment tragique, un moment vraiment difficile humainement. On a la perte de la vie, on a la perte de tous les autres biens, etc. Mais c'est aussi, comme souvent quand on a une crise et qu'elle est vraiment assumée, un moment d'opportunité pour un autre monde, pour bâtir autre chose. Quand on voit qu'actuellement c'est un débat à l'Assemblée nationale, Manuel Valls, ministre d'État et ministre d'Outre-mer, travaille sur un projet global et on voit que cette question-là, elle est posée au niveau national. Comment reconstruire Mayotte? Et c'est pour ça que je disais que Mayotte d'avant, ça sera plus jamais Mayotte d'aujourd'hui ou de demain. Le projet qui était de reconstruction de Mayotte, c'est vraiment quelque chose d'énorme. En tout cas, il a souhaité que les faits avec les Maoris. Ça sera autre chose. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé le débat, Manuel Valls était en train de présenter le projet. On a vu des interventions à l'Assemblée nationale. Il y a eu plusieurs... les divers groupes sont exprimés, mais pour l'instant, on n'a pas encore arrêté le projet. En tout cas, sur le principe, parce que nous sommes quand même dans un univers bureaucratique où ça est souvent descendant, où quelques personnes y pensent pour les autres et sur les autres à la place des autres. Il est important, voire vital, que les faits avec les Maoris. Mais reprend ce que nous l'avons essayé de mettre en place avec ce cabas solidarité, c'est-à-dire sensibiliser et aussi collecter des fonds. Et nous l'a pas dit, nous collectons des fonds et nous donnons un organisme, après nous ne connaissons pas quoi il se passe, comment il se passe. Nous travaillons avec les acteurs maoris, que les sur place, sur le terrain, qui connaissent notre pays, qui connaissent les besoins, et nous sommes en train de construire comme ça, petit pas, une certaine souveraineté dans l'action pour faire les choses ensemble. Nous ne sommes pas sur une approche de coopération, d'assistanat, nous sommes sur une approche de co-développement. Nous faisons ensemble. Et je crois que l'enjeu 21e siècle est beaucoup là-dedans. Il ne peut plus, même si certains vont faire à la place des idées, à la place des gens. C'est-à-dire que les gens qui connaissent c'est quoi notre bonheur, c'est quoi notre intérêt. Et surtout quand on est dans une société comme Mayotte, qu'on a une force ancestrale, une force historique, et si on met ça en but avec une société que les hyper bureaucratisée comme la société française, on peut avoir des dégâts. On a déjà eu l'occasion d'observer ça. Il est extrêmement important que les faits, dans une cohérence de la réalité de ce que le peuple maori il est, de ce que son histoire il est, de ce qu'il est dans l'espace géographique, dans ses cultures, dans ses rites, etc. etc. Va quand même, dans cette démarche-là, la Réunion, comment nous allons continuer à notre niveau à apporter notre pierre à cet édifice, comment nous pouvons accompagner nos frères maoris, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quelque chose c'est une démarche sur laquelle travaille déjà, j'allais dire Éric Alandroit et ses partenaires. En tout cas, surtout l'association Craqué, me disait, elle a eu une solidarité pour préparer le cabas solidarité, justement, une solidarité réunionnaise avec des entreprises, des institutions, différentes personnes. On a eu un collectif de quand même un peu plus de 30 personnes que la rend azote disponible pendant 4 semaines, sans compter les heures, avec dévouement, passion, conscience que nous avions une responsabilité, que nous avons une dignité humaine, qu'il fallait agir. Et nous voulons poursuivre ce travail que nous faisions déjà auparavant. On a toujours été dans cette ouverture avec l'ensemble, ce que nous appelons les parts cachées à La Réunion. Donc nous travaillons toujours avec tout le monde, parce que nous sommes en situation de réunionité, de réunionnaisité. Donc nous voulons continuer sur le champ qui concerne à nous, au niveau où nous l'est, c'est-à-dire une ONG accréditée par l'UNESCO, une association culturelle de La Réunion, à mettre en place des moments qui permettent ces rencontres-là, qui permettent l'expression de cette fraternité, qui permettent de découvrir ce que chacun y fait, comment il fait, son manger, son tenue, son linge, etc., son maquillage, toutes ces choses qui font que la vie peut être belle, quoi. Comment, j'allais dire, on va essayer de suivre toute cette année ce qui peut se faire à La Réunion vers Mayotte, comment on peut participer avec humilité et avec respect, comment on peut
suivre un petit peu ce qui peut être fait à La Réunion, vers Mayotte. C'est ce qu'on fera un petit peu cette année. En tout cas, nous accueillons avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que nous avons un suivi médiatique. Nous avons deux ponts que nous avons lancés. Un ici même, puisque nous avons une délégation mahoraise, une représentation du conseil départemental de Mayotte à La Réunion. Nous sommes déjà en train de discuter avec les personnes que l'on en charge de la relation partenariale au sein de la délégation. Nous avons ce pont que nous avons lancé avec l'association Unie à Chirongui, avec notre correspondante sur place, Madame Ashura Wanaidi, pour construire un travail concret, régulier. Donc, il y a, sur un rythme, à la limite, tous les mois, nous pouvons faire un retour de cette collaboration. Comment nous fait en sorte que ce n'est pas la Réunion qui aide Mayotte, comment ensemble nous aide à nous toutes, nous participent pour que nos vies soient meilleures. On fait ensemble. On fait ensemble. Moussada, comme dirait bande maoré. D'accord. Voilà. Donc, le rendez-vous est pris, le plateau est ouvert. Que ce soit des délégations mahoraises qui vivent à La Réunion, que ce soit des Mahorais de passage, que ce soit des Réunionnais qui œuvrent pour que Mayotte puisse avoir des moyens pour s'en sortir après Chido et Dikeledi. En tout cas, le plateau est ouvert. On vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne année, Éric Arendroit. Et encore bonne année. Voilà. Santé et joie pour toute la rédaction. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.